L'histoire secrète des masques. Comment différentes cultures ont utilisé des masques au cours de l'histoire, des anciens rituels au mode moderne et aux pandémies. Ils cachent, révèlent et transforment. Mais qu'y a-t-il derrière ces objets si communs et pourtant si mystérieux? Aujourd'hui, nous allons embarquer pour un voyage fascinant à travers l'histoire secrète des masques, des rituels anciens aux pandémies modernes, en passant par le monde de la mode. Origine et signification des masques anciens. Depuis les débuts de l'humanité, les masques ont été utilisés pour connecter le monde physique au monde spirituel. Dans de nombreuses cultures, ils étaient considérés comme des portails vers le surnaturel. Par exemple, les masques africains sont utilisés lors de cérémonies pour invoquer des esprits et guider les morts dans leur voyage vers l'au-delà. Dans d'autres sociétés, comme celle des cultures amérindiennes, les masques sont utilisés dans des rituels de guérison et des danses pour représenter des esprits animaux et des forces naturelles. Les masques jouent un rôle essentiel dans les pratiques spirituelles, représentant des dieux, des esprits ou des ancêtres et permettant aux individus de se transformer temporairement en quelque chose de plus qu'humain. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, les masques funéraires, comme celui de Toutankhamon, étaient conçus pour assurer un passage vers l'au-delà et maintenir l'identité du défunt dans le royaume spirituel. Les masques étaient bien plus que de simples objets. Ils étaient de puissants artefacts de transformation et de connexion spirituelle. Ils permettaient à ceux qui les portaient de communiquer avec le divin, d'assurer la bonne fortune ou même de protéger leur communauté contre des forces maléfiques. Masques dans la Grèce et la Rome antique. Dans la Grèce et la Rome antique, les masques avaient un autre objectif, le théâtre. Ils étaient utilisés pour amplifier les émotions et représenter différents personnages dans de grands amphithéâtres. Chaque masque avait une expression exagérée pour aider les spectateurs, même les plus éloignés, à comprendre l'émotion et le rôle de chaque personnage. Les masques de théâtre aidaient les acteurs à changer rapidement de personnage et projetaient également la voix dans les grandes arènes. Ils possédaient des caractéristiques stylisées pour différentes émotions: joie, tristesse, colère, ce qui facilitait l'identification du public avec les émotions affichées. De plus, les masques permettaient à un petit nombre d'acteurs de jouer une variété de personnages. Les masques théâtraux n'étaient pas seulement des instruments pratiques, mais aussi des symboles culturels. Ils reflétaient la vision du monde des Grecs et des Romains, où le destin et la moralité étaient constamment remis en question sur scène, créant un lien profond entre le théâtre et la philosophie. Masques dans le Japon féodal et le théâtre No. Dans le Japon féodal, le théâtre No utilisait des masques pour exprimer des émotions subtiles et pour distinguer les personnages humains des personnages divins. Chaque masque avait une signification spécifique, avec une touche de mystère et de révérence. Dans le théâtre No, une simple inclinaison de la tête ou un changement d'éclairage pouvait modifier l'expression perçue d'un masque, transmettant une large gamme d'émotions. Les masques ne changeaient pas seulement l'apparence de l'acteur, mais aussi l'interprétation du personnage, en fonction de l'éclairage et de la perspective du public. L'habileté d'un acteur de No réside dans sa capacité à insuffler la vie au masque, en le transformant en une extension de sa propre expression intérieure. Ces masques sont bien plus que de simples accessoires. Ce sont des outils intrinsèques à la narration et à l'art performatif japonais, où la ligne entre l'humain et le divin est délibérément floue pour explorer des thèmes profonds de destin, d'honneur et de l'éphémère de la vie. Les masques en Europe pendant la peste noire. En avançant vers l'Europe médiévale, les masques ont pris une teinte plus sombre. Pendant la peste noire, les médecins de la peste portaient des masques à long bec, croyant qu'ils les protégeaient contre la mauvaise influence de l'air contaminé. Ces médecins remplissaient les becs de leurs masques avec des herbes aromatiques, pensant que les odeurs purifiaient l'air. Ces masques étaient une tentative primitive de protection contre les maladies, montrant comment les croyances et les connaissances de l'époque ont influencé leur conception. À cette époque, la théorie des miasmes, l'idée que les maladies se propageaient par mauvais air, prédominait, et les masques reflétaient cette théorie en essayant de protéger l'utilisateur des odeurs nocives. Les masques des médecins de la peste sont un rappel visuel de l'intersection entre superstition, science primitive et désespoir humain en temps de crise. Ils témoignent de la tentative humaine d'imposer l'ordre et la logique au milieu d'une calamité inexplicable. Masques lors des festivals et des carnavals. Mais tous les masques n'avaient pas une connotation sombre. À Venise, pendant la Renaissance, les masques étaient synonymes d'anonymat et de liberté lors des célèbres carnavals. Ils permettaient à toutes les classes sociales de se mêler sans distinction. Dans d'autres festivals à travers le monde, comme au Brésil et à la Nouvelle-Orléans, les masques sont utilisés pour célébrer la vie, la culture et la communauté.
Les masques du carnaval de Venise étaient élaborés et colorés, représentant l'extravagance de l'époque et le désir d'anonymat temporaire. Pendant le carnaval, les masques permettaient aux individus d'explorer de nouvelles identités et d'échapper aux normes sociales de manière ludique et provocante. Les masques de festival symbolisent la célébration, l'égalité temporaire et la joie de vivre. Ils nous invitent à explorer des aspects de nous-mêmes que nous n'exprimons peut-être pas autrement, tout en participant à une fête collective. Masques dans la mode et la culture pop moderne. Aujourd'hui, les masques ont ressurgi dans la mode et la culture pop, utilisés par les créateurs pour faire des déclarations artistiques et par les célébrités pour maintenir l'anonymat. Des masques complexes couvrant tout le visage aux accessoires minimalistes. La mode utilise les masques pour défier les normes et explorer les concepts d'identité et d'altérité. Les masques dans la mode sont plus qu'un simple accessoire. Ils sont une forme d'expression personnelle, commentant l'identité, l'anonymat et même la protestation. Lors des défilés, les masques peuvent transformer les mannequins en toile vierge, où toute émotion ou identité peut être projetée. De plus, les masques sont devenus une plateforme pour les discours sociaux et politiques. Dans la culture pop, on voit des artistes et des performeurs utiliser des masques pour défier les attentes et explorer l'anonymat de manière à la fois protectrice et déclarative. Masques pendant les pandémies modernes. Plus récemment, pendant la pandémie de Covid-19, les masques sont devenus un symbole de protection et de responsabilité collective. Des simples morceaux de tissu aux masques haute technologie, ils reflètent notre réponse à la crise mondiale. Les masques, une fois de plus, représentent non seulement une protection physique, mais aussi un geste de solidarité. Les masques ne sont pas seulement un outil de protection, mais aussi une déclaration de solidarité et un reflet de notre adaptation à de nouveaux défis. Ils sont devenus des symboles de responsabilité partagée et, dans de nombreux cas, de protestation et d'expression politique pendant la pandémie. Les masques pendant la pandémie de Covid-19 reflètent une époque de défis mondiaux et de réponses collectives. En plus de servir de barrière physique contre la transmission du virus, ils sont également devenus un symbole de soin pour autrui et de résilience en temps de crise. Dans de nombreuses régions du monde, le port du masque a été adopté comme un acte de respect mutuel, symbolisant la préoccupation pour la santé de la communauté. Les masques d'aujourd'hui ne sont pas simplement des outils de survie, mais des déclarations visuelles d'une nouvelle forme de solidarité mondiale. Ils portent en eux des histoires d'adaptation et une conscience renouvelée de l'importance de la santé publique. Que ce soit pour protéger, transformer ou cacher, les masques sont une partie inestimable de notre histoire. Ils nous parlent de nos peurs, de nos croyances, de notre identité et de notre créativité. Chaque masque porte en lui une histoire, un but et un pouvoir unique. Des profondeurs des rituels spirituels au podium de la mode contemporaine, les masques révèlent autant qu'ils cachent sur la condition humaine. Alors, quel masque choisiriez-vous de porter? Un masque qui révèle ou un qui cache? Un qui transforme ou un qui protège? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos idées. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour plus de curiosité. Nous sommes impatients d'explorer d'autres histoires fascinantes avec vous. À la prochaine!